Dans cette vidéo aide-mémoire, nous allons voir les étapes pour réaliser une ogive. Les informations dont nous avons besoin sont les bornes supérieures et le pourcentage cumulé de Québécois. Pour nous aider, nous allons copier-coller les classes pour nous faciliter la vie lorsque nous allons écrire nos bornes supérieures. Alors, la première borne supérieure sera 100, la seconde 150, et à l'aide d'une copie incrémentée, je peux générer automatiquement les nombres jusqu'à 450. Nous avons aussi besoin des pourcentages cumulés. Encore une fois, on peut effectuer un copier-coller. Attention cependant, les pourcentages cumulés sont générés à partir de formules. Alors, on va faire une copie de valeurs. Donc, on vient chercher coller des valeurs parmi les choix. Encore une fois, on peut effectuer une mise en forme si on le désire, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est un simple tableau brouillon. Notre tableau brouillon est complété. L'ogive sera créé à partir d'un nuage de points. Alors, on se positionne dans une cellule qui est vide. On vient chercher le ruban insertion et on va cliquer sur nuage de points avec des lignes droites, avec ou sans marqueur, ça a peu d'importance. Ensuite, nous allons sélectionner les données. On va cliquer sur le plus pour pouvoir ajouter une série. Les valeurs en X seront les bornes supérieures et les valeurs en Y seront les pourcentages cumulés. On va chercher nos pourcentages. Voilà, nous avons une amorce d'ogive. Cependant, on constate qu'elle ne rejoint pas l'axe horizontal. Ça signifie qu'on a oublié d'ajouter une classe au début, une classe qui est vide. Alors, on vient insérer une classe. On sélectionne les trois cellules. Avec le bouton droit de la souris, on fait apparaître le menu. On clique sur Insérer et on décale les cellules vers le bas. La classe ajoutée sera de 0 à 50, la borne supérieure de 50 et le pourcentage cumulé est de 0. On n'ajoute qu'une seule classe parce que on ne fait pas revenir notre axe, on ne ferme pas l'ogive pour qu'elle atteigne l'axe horizontal à la toute fin. Quand on clique sur le graphique, on voit la sélection en couleur des informations qui ont été utiles pour la créer. Donc, on peut cliquer sur le petit rectangle, les petits rectangles qui sont en haut à gauche de nos sélections. Ça nous permet d'étendre la sélection. Parfois, il faut le faire pour chacun des carrés de chacune des colonnes. Donc, il peut arriver que vous ayez à le faire 2 fois. L'ogive est maintenant complète au niveau des points. Nous devons alors effectuer la mise en forme avec le titre du graphique, les titres des axes, les étiquettes, etc. Les éléments importants du graphique ont été ajoutés, soit le pourcentage cumulé de Québécois pour identifier l'axe vertical, le coût des médicaments pour identifier l'axe horizontal, le titre et la source. Nous allons maintenant ajouter les étiquettes. Alors, dans la création de graphique, nous allons ajouter un élément qui est l'étiquette des données au-dessus. Alors, on a nos informations, nos pourcentages cumulés. On peut supprimer le 0 qui est inutile à cet endroit-là. Et il pourrait arriver que le 100% est une décimale, donc généralement à 100% ne met pas de virgule 0. Alors avec le bouton droit de la souris, on va aller ouvrir le format d'étiquette des données. Et ici, dans la catégorie, nous allons choisir nombre avec 0 décimale.
On constate aussi que l'axe horizontal aurait besoin d'une modification à sa graduation. Alors, avec le bouton droit de la souris, on vient activer format de l'axe et on change le maximum pour 450. Les unités principales, dans ce cas-ci, automatiquement Excel les change pour 50. On peut faire le test pour voir si 25 serait approprié. C'est pas si mal ici, mais quand même 50 permet d'être un peu plus aéré. Idem pour l'axe vertical. Un maximum de 100% serait suffisant. Donc, on change le maximum pour 100. La graduation de 10 convient bien pour le graphique que nous avons présentement. Il nous resterait à ajouter une graduation pour l'axe vertical, donc d'ajouter les axes. Alors, avec le bouton droit de la souris, dans l'option de l'histogramme, on vient dans graduation. Le type principal serait à l'extérieur et le type secondaire aussi. Et on peut faire la même chose pour l'axe horizontal, la graduation à l'extérieur, dans les deux cas. Au besoin, je peux déplacer les étiquettes en double-cliquant dessus, une à la fois. Voilà. C'est ce qui termine les explications pour l'ogive.